Shalom Aleichem, un grand bonjour. Nous reprenons donc notre étude des interdits de Shabbat et nous allons faire aujourd'hui une introduction pour expliquer la source de ces interdictions. La Torah nous dit Ve'asu kol ma'aseh tziviticha, vous ferez le Mishkan, le tabernacle dans le désert, ainsi que je vous l'ai ordonné. Et juste après, la Torah nous dit Ach et Shabbatotai tishmeru. Cependant, vous respecterez le Shabbat. Pourquoi la Torah a-t-elle juxtaposé la construction, l'érection du Mishkan et le respect shabbatique pour nous dire précisément que pendant Shabbat, il faut cesser de construire ce Mishkan et dont elle nous enseigne de cette manière que les travaux d'interdit Shabbat sont les travaux précisément grâce auxquels on pouvait ériger et construire ce Mishkan. Donc, jetez un coup d'œil sur cette belle photo de notre Mishkan. Les mlachot sont au nombre de 39 et se divisent en 4 grandes parties. La première partie, c'est l'obtention des végétaux grâce auxquels on pouvait peindre les tentures du Mishkan et les pots qui recouvraient le Mishkan. Qui dit travaux agricoles dit un certain nombre de travaux que je vous cite. Bien sûr, semer, labourer, moissonner, lier en gerbe, battre le blé, vanner, trier, tamiser, moudre, pétrir et cuire. Donc vous voyez que pour l'obtention de ces samamanim, il fallait un certain nombre de travaux. Donc chacun de ces travaux que je viens de citer sont interdits. On rentrera bien sûr dans le détail plus tard. Be'ezrat Hashem. Deuxième grande catégorie de ces travaux, c'est précisément la confection des yériot, des rideaux, des tentures. Qui dit tenture dit le travaux bien sûr d'obtention de ces fils, que je vous cite tout de suite, qui sont bien sûr tondre, lessiver, teindre, filer, installer les fils de trame, installer deux anneaux sur le métier à tisser, couper, coudre, attacher, détacher. Ainsi, on obtenait ces tentures. Quatrième grand groupe, c'est l'obtention des peaux. Comment est-ce qu'on obtient des peaux? Il faut déjà capturer un animal, c'est une mélacha. L'égorger, c'est une mélacha, sortir du sang. Ensuite, dépecer. Ensuite, lisser la peau. Ensuite, la découper selon une mesure. Toutes ces travaux sont donc des travaux interdits pendant le Shabbat. Et puis, la dernière grande catégorie, c'est bien sûr l'érection proprement dite du Mishkan, c'est construire, monter, démonter, écrire aussi. On faisait des lettres entre chaque bois qui constituait le Mishkan pour les rebâtir dans le même ordre, donc écrire, effacer, ce sont des travaux qui sont interdits. Et ensuite, le dernier, fait pas partie de la construction du Mishkan, mais qui est le concept de porter de la rue vers la maison, de la maison vers la rue, changer du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, qui est le symbole de l'échange entre les hommes. Ceci est une melacha, qu'on aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, d'étudier. Donc, ne pas sortir un objet dans la rue, ne pas rentrer un objet de la rue à la maison, et ne pas porter plus de 4 amotes, 2 mètres, dans la rue. Voilà un tableau succinct de la source des melachot de Shabbat et des 4 grandes catégories que, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier avec approfondissement.